Laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu vas chez McDonald's? Est-ce que c'est pour les burgers? La qualité des burgers? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est pour les frites? Pas certain. On est d'accord, c'est pas spécialement pour la santé. C'est pas mauvais. Mais tu es d'accord que c'est pas très bon pour la santé. Alors pourquoi les gens vont chez McDonald's? Pourquoi moi aussi de temps en temps je vais chez McDo? Tout simplement parce que j'ai pas le temps, je suis pressé, je suis dans le rush. Et à chaque fois que j'ouvre un McDo, je sais exactement ce que je vais trouver. Toujours la même qualité. Sérieux, qu'il s'agisse d'un McDo à Paris, à Montpellier, à New York, en Thaïlande, tu retrouves plus ou moins toujours la même qualité, toujours la même fréquence, toujours la même rapidité. Et c'est ce que tu viens chercher finalement. Chez McDonald's, le processus est répétable, reproductif. Et je me demande même s'ils ne se sont pas inspirés de l'approche de Toyota. Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 15 ans que j'étudie les modèles de boîtes à succès. Et c'est ce que je compte te partager dans toutes ces petites vidéos. À la fin des années 30, toute l'Amérique ne jure que par le concept du drive-in. Un endroit cool où les jeunes passent le plus clair de leur temps. Les frères McDonald possèdent un drive-in et c'est un succès de dingue. Pendant plus de 10 ans, ils vont pouvoir exploiter leur boutique. Mais après avoir remarqué que la plupart de leurs revenus venaient des hamburgers, des sodas, des cookies, Richard et Maurice, les deux fondateurs, ont décidé d'une chose, de fermer leur boutique. 3 mois plus tard, ils ouvrent à nouveau et on retrouve un comptoir, des frites, des burgers, des cookies, des sodas, une offre beaucoup plus réduite et exit le parking. Les serveuses sont remerciées et on ne retrouve que les employés derrière le comptoir pour servir. C'est un changement total de paradigme. Et c'est là où les deux frères McDonald vont construire et affiner leur modèle System Service Speedy et qui est encore utilisé aujourd'hui dans tous les McDonald's. Ils ont construit un agencement hyper efficace. Par exemple, les stations de préparation des hamburgers, des frites ont été rapprochées pour réduire la distance des employés et ainsi réduire le temps de préparation des commandes. Résultat, les clients sont servis en moins de 3 minutes dès qu'ils arrivent. C'est une révolution. Et là, on aurait pu croire que le modèle n'était pas réplicable malgré l'arrivée de Ray Kroc. Mais c'est sans compter l'astuce et l'ingéniosité de ce dernier qui a construit un cahier de savoir, mis en place des procédures, mis en place des standards pour aider les franchisés à dupliquer, répliquer le modèle avec un certain niveau de qualité et c'est ainsi que l'entreprise a pu se développer. Les franchises s'ouvrent de jour en jour, on en a plus de 40 000 dans plus de 100 pays et ça ne cesse d'augmenter. Et ce concept date des années 50. Ces 2 dernières décennies, toujours dans un but d'améliorer la qualité, l'offre produits et les services, McDonald's a su innover. McDonald's a laissé tomber sa logique de surproduction pour pouvoir stocker des burgers et les vendre après, ce qui a amélioré la fraîcheur des produits. Aujourd'hui, les cuisiniers se mettent à la tâche uniquement lorsqu'ils ont une demande, ce qui a amélioré la fraîcheur et la réputation de McDonald's. Tu le vois, en 80 ans, McDonald's a pu progresser, évoluer et c'est un des principes fondateurs de Toyota. Autre chose, McDonald's a beaucoup investi ces dernières années sur la technologie. Je sais pas si tu as ouvert un McDo ces derniers temps, mais tu peux commander sur son application mobile, tu peux commander longtemps à l'avance. Dès que tu arrives, tu as des bornes tactiles. Encore une fois, améliorer l'expérience client et surtout réduire le temps d'attente. McDonald's utilise des enquêtes de satisfaction client pour pouvoir comprendre ce que les clients consomment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et essayer d'affiner leur offre produit. Là aussi, il y a des parallèles avec l'approche de Toyota. Mais il n'y a pas que les clients et McDonald's a mis en place un système il y a quelques années, The Voice of the Crew, et un système de suggestion pour que les collaboratrices et les collaborateurs puissent proposer des idées d'amélioration. Par exemple, modifier la recette d'un hamburger pour pouvoir apporter plus de confort, améliorer la qualité et aussi la productivité. Enfin, côté stock, il y a aussi plein de choses à creuser et à regarder. McDonald's ne doit surtout pas avoir de pénurie, mais McDonald's cherche à réduire de plus en plus leur stock. Ils ont donc investi dans un système hyper poussé qui prend en compte les prévisions, la météo, les affluences, etc. et ainsi réduire les stocks, réduire les coûts, mais surtout améliorer la fraîcheur de leurs aliments. Aujourd'hui, McDonald's est le plus gros groupe de restauration rapide. Chaque année, on estime qu'il sert plus de 70 millions de clients. C'est énorme. Cette année, sa capitalisation boursière dépasse les 200 milliards de dollars. Est-ce que les frères McDonald's
et Ray Kroc se sont inspirés de l'approche de Toyota, du Lean Management. Je pense qu'il y a certains parallèles très intéressants à creuser et à comprendre. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire. Pour moi, ça me coûte de les construire, donc j'ai vraiment besoin de savoir. Un like ou un commentaire, ça me permet de savoir si oui ou non je continue sur ce type de vidéo. Toutes les semaines, on aborde un sujet qui gravite autour de l'entrepreneuriat. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Quant à moi, je te remercie et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À plus tard, bye bye.